Donc, on revient un peu sur ville. La ville, on avait ça. On va gérer rapidement la partie ville. Donc, ville repository, il n'y a rien pour le moment. Donc, pour aller vite, ce que je vais faire, comme nous, on a déjà géré pays repository, ce sera la même chose. Je vais récupérer tout le code qu'on avait défini dans pays. Et je duplique dans ville repository. Get, okay, get. Je commence. Là, c'est ville. Ici, c'est ville. C'est bon. Ensuite, là, si on insère, c'est une ville. Là également, ce sera ville. Update aussi. Ce sera ville. Ici, ce sera ville. V. V. Là, c'est ville. Maintenant, pour ville, on avait quoi? On avait, heureusement, c'est la même chose. ID, nom, latitude, longitude. Par contre, il y a les pays. Voilà. Donc, ville repository. Get nom, ça va rester. Longitude, ça va rester. Latitude, là, c'est V. Voilà. Je vous montre maintenant une astuce. C'est une astuce. L'astuce, c'est quoi? C'est que la plupart des frameworks, ça, vous le faites dans le contrôleur. Voilà. Ils ont déjoué quelque chose d'hyper important. Les ORM, si vous faites en fait une insertion avec clé étrangère, les fichiers Entity Manager, c'est-à-dire l'objet Entity Manager, qui a fait la requête SQL, qui doit faire la requête pour insérer dans la base, doit être, ce même objet doit être utilisé pour récupérer l'objet de la clé étrangère. Je m'explique. Si vous créez une fonction nommée getPay au niveau du pays, et vous créez un autre objet nommé persist ville. Ville a besoin de pays parce que c'est une clé étrangère, n'est-ce pas? Mais si vous créez deux objets différents, ça ne va pas marcher parce que l'entity manager n'est pas le même. Ce n'est pas la même connexion qui a été ouverte. Parce que l'objet est tellement, en tout cas jaloux, c'est tellement fixe que toute modification qui se fait doit faire le même objet entity manager. Ce qui fait que si vous travaillez dans Symfony, Laravel, si vous constatez très bien, les insertions, etc., se font directement au niveau du contrôleur, surtout dans Symfony, au niveau du contrôleur. Et pourtant, il dit que c'est des MVC, mais la plupart du temps, les DB, etc., on le fait au niveau du contrôleur. Même les repositories dans le contrôleur. Maintenant, pour déjouer cela, il y a deux techniques. Soit on prend ça, on le met au niveau du contrôleur, ce qui fait que dans tous les frameworks, si vous mettez dans la flèche anti-maladie disponible au niveau du contrôleur, cela veut dire quoi? Que le contrôleur de base de Symfony hérite des modèles de Symfony. C'est pas normal, mais ils l'ont fait comme ça. C'était pour éviter cela. Ce qui fait que là, je suis obligé de créer ici une fonction nommée à local, là, si je le fais comme ça, nommée getPay. Pourquoi ça? Parce que mon problème se situe au niveau de DB qui est là. C'est le même DB qui doit récupérer le pays pour le mettre dans ville. Si ça ne s'est pas fait comme ça, ça veut dire que je ne peux pas. Déjà, ça existe, ce get-là. Mais je ne peux pas utiliser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même entity manager qui sera utilisé et ça ne marchera jamais. Voilà, c'est ça en fait. De plus en même, la plupart des gens qui se bloquent avec l'ORM, doctrine qui ne peut pas gérer les clés étrangères, le blocage se situe à ce niveau-là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter ici une méthode, comme moi je vais gérer les repositories, nommée getPay. GetPay. Et là, je vais laisser pays. Ok. Ensuite, maintenant, pour insérer, ville, c'est pas grave. Pour la modification, là également, donc le mot, c'est pas grave. Voilà. Ok. Regardez très bien. Ici, pour cet objet qui est là, bon, c'est pas grave. Je vais directement faire quoi? Set DPI. Set DPI. Et je lui passe à pays. Donc, au niveau de ville, on a nom, parce qu'on veut modifier. On a latitude, longitude. On les passe. Et il fait la modification en local. On fait un flush. Après, vous allez voir maintenant pourquoi j'ai ajouté cette fonction-là. On commence par l'insertion. Donc, si je viens maintenant au niveau de ville contrôleur. Ville contrôleur, c'est pas ouvert. Ville contrôleur est là. Déjà, je vais déjà gérer d'abord ceci. Donc ici, ça c'était pour des tests, n'est-ce pas?
Donc là, c'est liste ville. Liste ville. Donc là, je vais. Ça, c'est le contrôleur. Ça, c'est les explications que j'avais fait. Donc, je vais dire quoi? Dollar ville db égale new ville repository. Mais moi, je préfère les use. Use de ville repository. Voilà, qui est dans ma modèle. Ok, ça marche. Maintenant, après ceci, je vais dire quoi? Ceci reçoit ville db flash get all. Voilà, qui retourne en fait ville repository. Bon, je peux réduire ceci, pays, liste, test, pays, edit. Voilà. Donc, la fonction get all retourne la liste des villes. C'est la fonction qu'on a retournée ici, liste des villes. Ensuite, je vais maintenant au niveau de ville, la liste des villes, là. Bon, ce que je vais faire pour aller vite, je vais prendre la liste que j'ai créée au niveau des pays et écraser le contenu et adapter quoi. Donc, je prends tout ce code-là que je vais appliquer ici. Et après ça, on va faire quoi? Ici, c'est liste ville. Ville. Là, c'est ville. Ici, c'est ville. 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 Get pays. Get nom. Pourquoi? Parce que c'est un objet. Ensuite, là, ce sera ville. Edit. Là également, c'est ville. Edit. Ici, c'est ville get ID. Là également, ville get ID. À ce niveau, c'est bon. On passe maintenant formulaire. Ici, c'est ville. Ok, là, tout ça, c'est bon. Ok, ça, c'est pour la liste. Je crois que déjà avec ça, je peux tester pour voir. Ok. Je reviens, ville. Me dit quoi? Liste pays. Liste pays, ligne 63. Ville, ligne 63. Ah ok, je crois que c'est au niveau du contrôleur. On n'a pas modifié le chemin. Ville contrôleur. Ville. Liste. Ah oui, on n'a pas chargé la liste en fait. Ceci ne doit pas être là. Mais ici. Là. On n'a pas chargé la liste. Et là, c'est $data. Liste pays toujours. Liste ville. Oui, ça c'est ville. Slash liste. Liste ville. Undefined index liste ville. Liste ville. Ok, ça marche. Pour le moment, il n'y a pas de ville dans la base. Apparemment. Maintenant, je vais directement essayer de gérer l'insertion. Il n'y a pas de ville. On gère l'insertion pour voir ce que ça va donner. Si je reviens maintenant au niveau de ville liste, l'insertion, ok, c'est ville insert. Normalement, si je clique sur le bouton, un exemple, ville, je vais prendre Fatick. Ah oui, non, dois-je déjà ajouter une liste de blancs aussi pour charger les pays. Voilà, donc j'ajoute ça.
toutes les villes ici. Ok, donc là c'est pays. Là c'est une value select. Pays. Select. Une balise option. Faites un choix. Value égale. Ok. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est de récupérer la liste des villes. Voilà. Ok. Bon, par contre, la liste des villes, si je veux, je peux, comme c'est pas lié du tout, je peux réellement utiliser pays repository, ça ne posera pas de problème. Parce que c'est pas lié, quoi. C'est juste une utilisation qu'on va en faire. Je remonte ici pour faire un use de pays repository. Pour récupérer la liste des pays. Ensuite, là, ça sera liste pays. Là, ça ne sera pas ville, mais pays DB. Voilà. Surtout, il faut savoir quand est-ce que je dois utiliser le même objet ou bien deux objets différents. Si les deux éléments ne sont pas liés du tout, parce que ça, c'est liste des pays, et ceci n'a rien à voir avec la liste là, donc peut être deux objets. Alors, sinon, maintenant, si ça vous pose réellement problème, pourquoi pas définir en fait au niveau de ville DB une fonction de getHolder pays. Également, ça ne vous posera pas de problème, si ça vous pose réellement des soucis dans l'implémentation. Ok, maintenant, je vais parcourir la liste des pays pour charger en fait la liste déroulante au niveau de, voilà, du formulaire. Donc, je reviens ici. Pour la liste déroulante, c'est simple. Je vais prendre ce for each là. Je descends jusqu'ici. Vous allez voir vraiment avec le, comment encore, avec les méthodes de template, le code devient trop propre. Parce que ici, il n'y a que du HTML. Même si c'est du PHP transformé, c'est toujours du HTML. Et là, c'est liste des pays. Voilà. Et quand vous écrivez vraiment le HTML, HTML est très propre. Comme ça. Option, qui est dans la boucle. Et dedans, voilà. Je vais récupérer ceci pour l'ID. Ici, ça c'est l'ID. Et ici, c'est le nom des pays qu'on va afficher. Voilà. Donc c'est l'ID qu'on va récupérer. Par contre, c'est le nom qu'on va afficher. Donc si je reviens ici, j'actualise, je clique, voilà, nous avons ici deux villes, Sénégal et Mali. Ce sont deux pays plutôt, et ce sont ces deux pays qui sont là. Voilà. Donc si j'ajoute en fait un pays comme un exemple, la Mauritanie, bon, latitude, je vais prendre des valeurs par défaut, hein. Comme ça, je valide, Mauritanie ajoutée, je viens ici pour pays, je peux voir en fait ici la Mauritanie. Voilà. Donc là, la liste de vente est bien chargée. Voilà. Je vais essayer maintenant de choisir Dakar, un exemple. Ici, c'est Fatick. Latitude, je prends n'importe quelle valeur, comme ça. Je valide. Ok, c'est normal. On me dit que la fonction insert n'est pas encore créée dans le contrôleur ville. Je reviens dans le code, je le gère, après j'arrête la vidéo. Bon, je vais faire ceci. Pays, contrôleur. De temps en temps, je fais de copier-coller pour aller vite. Je prends cette fonction-là. Je reviens au niveau de ville. Voilà, je définis cette fonction. Bon, ces méthodes-là, je vais les effacer. Parce que c'était des méthodes juste que j'avais ajoutées dans le contrôle pour vous expliquer quoi, comment fonctionnent les URL, etc. Voilà, donc pourquoi avec les premières vidéos, c'est déjà clair. Ok, pour insert, on va récupérer le nom, latitude, longitude, les pays. Ah non, ça c'est ville déjà. C'est ville, reçoit new ville. Et là, nous avons ville, 7 pays, ville, 7 noms, et ville, 7 longitude. Et enfin, ville, 7 pays. Pour le pays, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déjà, ceci, je vais mettre là. On a besoin de
voilà, du pays qui sera récupéré à partir de la base de données, l'objet pays. Là, vous ne pouvez pas créer un objet pays, c'est new pays, non, non. Le pays, je vais directement faire quoi? Dollar. Donc ça, c'est ville, hein, ville DB. Là également, ce sera ville repository, je crois que c'est déjà introduit. Voilà, donc ville DB. Et là, je vais dire quoi? Dollar. Ville DB, flèche, et je récupère la fonction getPay. À partir de quoi? À partir de l'objet dollar pays, qui est retourné à partir du formulaire, bien sûr. Dollar pays vient du formulaire. Voilà. Ou bien même, mieux, si je vais faire ça, pour que ça soit un peu plus clair. Ici, au lieu de l'appeler pays, je vais l'appeler ID pays. Voilà. Parce que c'est l'ID qui est envoyé ici. Donc, si je reviens au niveau du contrôleur, là, je vais mettre ici dollar ID pays. Voilà. Donc là, je crée un pays à partir de l'ID, mais les autres informations sont récupérées de la base de données. Tant que vous ne faites pas ça, ça ne marchera jamais. Il y a deux choses. Première chose, c'est que vous ne pouvez pas créer un objet en local, vous-même, mais l'objet doit venir de la base de données. Deuxième chose, pour que l'objet puisse venir de la base de données et être accepté, il faut que ce soit la même entity manager. Ça, il faut l'avoir en tête, en fait. Voilà, donc avec ça, maintenant, on va faire insertion de ville. De ville, avec quoi? Ville DB. Ok, après ça, on retourne vers la liste qui va essayer de nous afficher. Ok, donc on teste maintenant. Ville, on va prendre Fatick. Latitude, longitude et Sénégal. On insère, ça marche, Fatick est inséré. Un Fatick avec les informations. Par contre, on doit retoucher un peu la base de données parce que c'est toujours en numérique. Il ne prend pas les trucs, quoi. Donc on doit mettre en double. Ajouter également cette colonne-là parce que c'est pas bien ajusté, quoi. Donc si je reviens ici au niveau de ville, liste, là, voilà, deux actions, pourtant deux actions sont là. Action, action. Par contre, il y a pays qui manque. Il y a ID, non, latitude, longitude, c'est pays qui manque. Ouais. Je dois ajouter en fait ici pays. Pays. Et mieux même, vraiment, l'ORM marche très bien. Parce que là, si vous voyez bien, c'est Sénégal qui est affiché. Voilà, et là, ça a été précisé ici. À partir des pays, je vais accéder au nom de ces pays-là. Donc l'ORM marche très bien. Voilà, c'est bien ajusté, pays Sénégal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais faire encore? J'avais dit quelque chose tout à l'heure, hein, j'ai oublié même. Par contre, bon, je vais arrêter au moins la vidéo, après passer maintenant à l'édition. Mais quand même, ça, déjà, c'est quelque chose qui bloque vraiment les gens. Lui, il a bloqué, hein. Voilà. Alors, ça bloque, quoi. Parce que tant que ce n'est pas le même entity manager, ça ne marchera jamais. Même si le code est propre, qui sait que ça c'est bon, ça ne marchera pas parce que c'est le problème d'entity manager. C'est que dans Symfony, vous avez les codes sources, les gens, les insert persistent, on le met directement dans le contrôleur. C'est pour éviter ces problèmes d'entity manager. Voilà. Ok, donc j'arrête la vidéo, après on passe maintenant au reste.